Voilà, ça c'est mon quotidien depuis près de 2 mois, ou presque, le test de ces solutions panneaux solaires, batteries, dont j'avais envie de vous parler sur la chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler ici de ces solutions. Donc vous avez forcément déjà entendu un petit peu parler parce que ça fait le buzz. Ça fait le buzz derrière moi sur les réseaux sociaux et puis un peu partout d'ailleurs, même dans les médias. Et oui, ça fait 2 mois que j'ai reçu pour test plusieurs solutions d'ailleurs de la marque EcoFlow. C'est de ça dont on va se parler aujourd'hui. Et comme vous le voyez, ma petite routine quasi quotidienne. Encore une fois, tant que la météo le permet, tant que la météo a du sens, parce que c'est bien un phénomène qu'on ne maîtrise pas, la météo, mais dès qu'il y a un petit peu de soleil et qu'il ne pleut pas, voilà à quoi je m'adonne dans mon jardin, l'installation de ce panneau solaire. Alors c'est une installation là que j'ai fait un petit peu à l'arrache entre guillemets, parce que le panneau solaire EcoFlow, lui il dispose de crochets, de pistes de petits mousquetons, etc. Là ici on va faire au plus vite tout simplement parce qu'en fait je les déplace pour les positionner tout le temps au soleil. Et ensuite regardez comme c'est simple, clac, on en fiche ici, on en fiche. Voilà, la petite batterie ici, alors qui n'est pas si petite pour le coup, celle-ci, on plug, et puis là, c'est parti. On peut récupérer sur cette surface-là un petit peu plus de 200 watts, lorsque évidemment on a du soleil, et ça suffit par exemple à alimenter pendant des heures un PC portable, et on va s'en reparler dans la vidéo, mais il y a d'autres solutions dont je vais vous parler aussi dans cette vidéo. Regardez, un truc beaucoup plus portatif, c'est cette solution-là qui m'a été envoyée par ASE Énergie qu'on va retrouver justement dans cette interview. Et là, on est carrément sur un format un petit peu pochette, vous voyez, c'est quand même pas très grand. Hop, c'est souple, c'est facile à ouvrir et surtout, une fois qu'on a déplié ici la petite sacoche, on va là aussi retrouver les câbles qui vont nous permettre cette fois-ci d'alimenter une batterie bien plus petite, vous allez la voir. En plus, on a ici ces mécanismes-là de petites béquilles de pied qui vont tout simplement donner au panneau solaire la bonne inclinaison qui va bien pour être bien positionné par rapport aux rayons du soleil. Hop, et là forcément, voilà, il fallait que j'ai ce truc-là qui accroche un petit peu. Et ensuite, de la même manière, je branche le connecteur cette fois-ci dans cette toute petite batterie qui est super portable. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va aborder une solution qui est juste là, un petit peu plus costaud, une solution un petit peu plus portative, et on va répondre surtout à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ces types de solutions. Est-ce que ça vaut le coup? À qui ça s'adresse? Combien ça coûte? Et bien évidemment, je vais vous livrer aussi quelques points concernant mon utilisation, mon verdict, parce que je n'ai pas utilisé uniquement un PC portable. Et pour cela, on va retrouver Alex de la société ASE Énergie, avec qui on va pouvoir échanger sur ces solutions. ASE Énergie m'a envoyé ce kit-là. L'autre kit m'a été envoyé en direct par EcoFlow. Ça va nous permettre de faire le point sur tout cela. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez si ces solutions sont adaptées à vos usages, à vos besoins, et surtout quel est le niveau d'économie qu'on peut espérer faire. Encore faut-il que ce soit vraiment le sujet. C'est parti, on bascule sur l'interview. Salut Alex. Salut David. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions depuis mon jardin. Avec plaisir. Je vais te laisser justement te présenter et puis nous en dire un petit peu plus sur ASE Énergie, parce que c'est vrai que très rapidement, pour remettre dans le contexte, c'est ASE Énergie que j'ai contacté. Alors j'ai contacté plus précisément Julien. En fait, j'ai été mis en relation par Maxence, qui est un abonné à la chaîne, qui m'a dit ouais, si tu aimes les technos effectivement autour de ces panneaux solaires, etc., que je voyais popper sur les réseaux sociaux, chez ASE, ils ont des choses à nous raconter. Donc qui tu es, toi, Alex, chez ASE, et qui est ASE Énergie d'ailleurs? Très bien, merci à toi David pour l'invitation. Donc moi je suis Alex, je suis chez ASE Énergie en tant que technicien conseil depuis bientôt 3 ans maintenant. Et ASE Énergie, en fait nous on est une entreprise de vente en ligne de solutions d'équipement d'énergie renouvelable, que ce soit photovoltaïque, un peu de type éolien, panneaux solaires photovoltaïques avec solutions stockage, batterie, onduleurs, micro-onduleurs. Et puis on est spécialisé surtout dans tout ce qui est solutions autonomes. Donc les EcoFlow en font partie par exemple. Oui. Et aussi on fait de l'autoconsommation. Alors les EcoFlow, ce sont des stations de charge portable. C'est-à-dire que c'est une batterie à l'intérieur, une batterie lithium qui peut avoir différentes capacités selon les modèles. Mais pas seulement, c'est aussi un convertisseur, un chargeur et un régulateur de charge. Donc en fait, une EcoFlow, on peut l'utiliser pour faire des économies. Par exemple, on peut la charger si on a déjà une installation d'autoconsommation en utilisant du surplus solaire. On peut aussi la charger, par exemple, quand on est en heure creuse et puis redistribuer l'énergie qu'on a stockée lorsqu'on paye l'électricité plein tarif.
Ça peut être des perspectives pour Tout faire à fait. des économies. Et du coup, on va mettre un petit peu ça de côté, mais si les gens ont des questions là-dessus, ils peuvent évidemment aussi vous contacter. Est-ce que tu peux nous en dire plus, spécifiquement peut-être sur les produits EcoFlow, puisque c'est ceux dont je teste aussi, mais peut-être de manière un petit peu plus large aussi. Alors, les EcoFlow, ce sont des stations de charge portable. C'est-à-dire que c'est une batterie à l'intérieur, une batterie lithium qui peut avoir différentes capacités selon les modèles, mais pas seulement, c'est aussi un convertisseur, un chargeur et un régulateur de charge. Donc en fait, une EcoFlow, on peut l'utiliser pour faire des économies. Par exemple, on peut la charger si on a déjà une installation d'autoconsommation en utilisant du surplus solaire. On peut aussi la charger, par exemple, quand on est en mer creuse et puis redistribuer l'énergie qu'on a stockée lorsqu'on paye l'électricité plein tarif. Après, le grand avantage d'EcoFlow, c'est donc qu'on peut s'en servir aussi en autonomie totalement, en la chargeant grâce à des panneaux solaires, puisqu'il y a l'entrée solaire dessus. Ou alors, c'est beaucoup aussi utilisé pour tout ce qui est van life ou camping-car ou même bateau. On peut le recharger aussi en roulant à l'aide de l'alternateur et d'une prise à petit gars. Et après, toute cette énergie stockée, on peut la redistribuer en 230 volts en alternative sur tous les consommateurs qu'on utilise au quotidien. Moi, j'ai une River 2 et une River 2 Pro. Le kit que vous m'avez envoyé est composé d'un petit panneau que j'ai présenté juste en introduction, un kit ASE plus la River 2, et EcoFlow m'a envoyé un panneau solaire un petit peu plus grand aussi, plus performant, avec une technologie un petit peu différente dont on va se parler ici, cette fameuse techno biface. Mais il y a quand même beaucoup de connectiques. Il y a jusqu'à, là en tout cas sur le modèle que j'ai là, il y a 3 prises 220, il y a de la prise, 3 prises USB, une prise USB type C, du chargeur 12 volts. Donc EcoFlow a quand même une marque qui a une grosse notoriété, mais on connaît aussi les produits Blue Yeti. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? C'est une marque que je vois souvent, il y en a sans doute d'autres, mais c'est une marque qui revient régulièrement aussi au travers de différentes publicités. Qu'est-ce qu'on peut se dire autour de ces produits rapidement? Bien sûr, ouais, il y en a de plus en plus qui font à peu près la même chose, c'est sûr. Alors nous, on travaille avec EcoFlow maintenant depuis plus de 2 ans en fait. On travaille avec EcoFlow quasiment depuis que je suis chez ASE Énergie. Ouais. C'était les premiers, c'est des précurseurs sur le marché. Donc nous, en termes de solutions, on trouve que c'est eux qui ont les produits les plus finis. Et puis c'est les seuls où on a un vrai retour d'expérience de nos clients. Donc nous, on choisit de continuer avec eux parce que voilà, on a énormément de retours satisfaisants par rapport à leurs produits. Pour ne pas faire de frustrés, moi j'habite en Île-de-France, je vais revenir encore une fois sur mon expérience, j'ai été extrêmement séduit par les capacités techniques des panneaux. C'est-à-dire que j'ai un grand panneau qui annonce à peu près 200 watts de puissance, j'ai votre panneau ASE Énergie, et puis Julien m'en a envoyé un autre aussi pour que je puisse comparer. Il m'a envoyé ce panneau Prevent qui est vraiment pas grand du tout, on le voit, je sais pas, ça fait peut-être 60-40, un truc comme ça. Et alors c'est dépliable en 3. Et en fait, il suffit juste d'avoir effectivement une luminosité, en tout cas un petit peu de soleil, pour se rendre compte que ça pousse. Enfin vraiment, on arrive à obtenir cette puissance. Partant de ce constat, on n'a pas tous en France et même par ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, les mêmes climats, le même ensoleillement. À qui ça s'adresse? J'ai pu chez moi l'installer, une grande tirade, mais en fait, c'était une gamification, c'était un jeu pour moi. Je l'installais dans mon jardin à l'arrière de la maison le matin et puis devant pour être toujours exposé plein sud. Donc, comment on est sûr qu'avec cette solution, on ne va pas, entre guillemets, être déçu? À qui ça s'adresse et qu'est-ce que je peux en attendre? Ben, ça, effectivement, là, ça, c'est le gros avantage des cellules monocristallines. Le monocristallin, c'est une technologie de cellule qui permet de produire de l'énergie même avec de la lumière diffuse. On n'a plus besoin de rayons du soleil directement qui viennent taper sur le panneau pour produire de l'énergie et développer des watts. D'accord. Donc, Cette technologie, rapidement, je te coupe, mais cette technologie, elle est aujourd'hui généralisée ou elle est spécifiquement sur certains panneaux? alors, elle est quasiment généralisée. On trouve encore des panneaux polycristallins, Ok, notamment pour le marché africain. ok. Et sinon, ça va être principalement du monocristal. Grâce à cette production qu'on peut avoir, même en cas de temps couvert, de temps nuageux, on peut s'adresser, on peut produire de l'énergie sans être forcément à Marseille, chez nous ici. On peut être dans le nord de la France, dans toute l'Europe. C'est vraiment une solution qu'on peut adapter de partout. Donc, ce qui est bien avec EcoFlow, c'est qu'ils ont une gamme vraiment étendue de produits. On va partir de la River Mini, où finalement c'est une grosse batterie externe, jusqu'à la Delta Pro, qui va remplacer un groupe électrogène de 3000 watts. Et entre ces deux extras, il y a plein d'autres gammes qui peuvent permettre de répondre à tout type de demandes. Donc voilà, une EcoFlow, elle va se choisir surtout en fonction de ce qu'on souhaite alimenter avec.
Et il y a deux critères très importants, ça va être la capacité, donc on va parler en watts, et la puissance maximale de sortie en instantané, on va parler en watts. En fonction de ce que vous souhaitez brancher, eh bien, on va choisir une EcoFlow adaptée. Tu as évoqué les capacités des batteries qui, de la même manière qu'on va les retrouver sur des batteries conventionnelles, de voitures, de vélos, les powerbanks, etc. La River 2, ici, sa capacité, c'est 256 Wh. La River 2 Pro offre beaucoup plus, elle est aussi beaucoup plus lourde. Moi, je les ai quand même bien sollicités. Derrière moi, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une partie de mon setup de tournage que j'ai mis juste en scène, il y a des trottinettes, des vélos. Qu'est-ce que je peux sortir? 250, 300 watts, 600 watts, 1000 watts? Est-ce que je peux alimenter un frigo avec une River 2 Pro? À partir de quand je peux aller vers ce genre de choses? Alimenter une télé? Quel produit pour quel usage? En fait, chaque appareil aujourd'hui qu'on utilise a une puissance en watts où on peut facilement la trouver sur l'étiquette de l'appareil. Et les puissances en watts s'additionnent. Donc on peut rapidement savoir si on branche tel et tel appareil, combien on aura de watts. Donc tout ce qui est gamme River, ça va plutôt être idéal pour tout ce qui est appareil de vidéaste, par exemple, si je prends ton cas, Ouais. pour tout ce qui est drone, caméra. Petite glacière, ça passe encore en les branchant en 230. Ça. Voilà, tout ce qui est enceinte, PC portable, tout ça. Après, par exemple, les frigos, c'est une demande qu'on a beaucoup. Et les réfrigérateurs sont des appareils à compression qui peuvent avoir des appels de courant puissants. Ouais. Donc là, il faudra plutôt s'orienter vers la gamme Delta à partir des réfrigérateurs. Là, je montrais à l'instant, effectivement, tu l'as reconnu comme une enceinte, mais c'est un vidéoprojecteur que j'ai utilisé avec, et franchement, j'ai tout rechargé. C'est-à-dire que là, on le voit à côté de moi, j'ai mes deux balcards d'éclairage, j'ai la caméra qui tourne, j'ai le PC portable qui est branché dessus. Je suis sur une consommation de 125 watts, là, si j'en crois ce que m'envoie l'application mobile, parce que oui, c'est connecté à une application mobile, et comme il fait gris, j'ai que 70 watts en puissance d'entrée, mais j'ai eu régulièrement ces fameux 200 watts. Qu'est-ce qui se passe si jamais je branche trop de choses dessus, que j'ai trop d'appels de puissance? Je crame ma batterie ou elle se met en sécurité? Comment ça se passe? Non, alors elle se met en sécurité, elle va mettre une alerte overload. Alors après, ça va dépendre de la surcharge qu'elle a eue. Donc après, elle est donnée pour 300 watts en puissance nominale, mais chaque EcoFlow a une puissance Puissance de crête, ouais. Voilà, une puissance crête, c'est une puissance qu'on peut atteindre pendant quelques secondes. Donc il ne faut pas s'amuser à brancher un appareil qui consomme constamment cette puissance crête, sinon voilà, l'EcoFlow se met en overload. Alors des fois, après l'overload, ça peut redémarrer. Et si l'overload a été trop importante, la batterie va se rallumer, mais elle va vous remettre le message d'erreur. Et là, à ce moment-là, ça nécessitera l'intervention du distributeur. Donc il faut passer par nous, et puis nous après. Ouais, direction le SAV. En tout cas, il n'y a pas de risque que le truc prenne feu? Non. Ça se Ok. met en overload, c'est prévu. C'est quand même l'erreur la plus fréquente qu'on retrouve. Ouais. Donc nous, on fait attention de bien prévenir les consommateurs. Alors moi, je cache pas que voilà, j'ai mis un petit éventail, une petite présentation, un petit choix des différents produits que j'ai pu utiliser au quotidien. La River 2 est effectivement intéressante par sa compacité, etc. Mais moi, j'ai un peu l'impression que la taille mini des panneaux, c'est plutôt du 100 watts. C'est vraiment soit de la SE, soit du Prevent. Bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que l'un ou l'autre avait plutôt les mêmes rendements. Alors effectivement, les Allemands sont connus aussi pour leur qualité de panneaux solaires. Donc voilà, le Prevent est un peu plus petit pour sensiblement la même puissance. Mais j'ai quand même l'impression que voilà, ce panneau-là, de mon constat que j'ai pu faire, est un petit peu le minimum à recommander. Surtout si en plus on a pas le soleil toute la journée. Là, ça peut commencer à devenir intéressant d'aller chercher des puissances un petit peu plus importantes pour refaire le plein rapidement. La solution en 200 watts, là, c'est encore une fois un petit peu mon feeling, parce que j'ai besoin que tu m'expliques. La structure, elle est vraiment différente. C'est un panneau qui est vraiment plus rigide. Il est livré dans une housse qui est différente, avec des mousquetons qu'on attache, etc. Et puis, il y a cette fois-ci une logique de bifacialité. Qu'est-ce que ça apporte d'aller vers ce genre de produits qui sont évidemment plus chers? Alors un panneau bifacial, en fait, c'est-à-dire qu'il va produire de l'énergie par ses cellules à l'avant du panneau, sur la face avant comme d'habitude, mais aussi sur la face arrière. Donc en fait, il va utiliser la lumière qui est reflétée, qui va passer à travers entre les cellules où il y a des petits espaces de plastique. Oui. Et il va la lumière reflétée derrière le panneau va rebondir et va également produire un petit peu d'énergie par l'arrière des cellules et même également avec la lumière reflétée au sein même du plastique qui compose le panneau. Donc ça permet d'avoir des rendements meilleurs pour des surfaces un peu plus faibles. Et ça, c'est une bonne technologie pour des panneaux qu'on n'installe pas à même le sol, quand il y a un espace entre
les panneaux et le sol et le bord derrière. Oui, c'est typiquement, notamment une technologie qui est privilégiée sur les installations photovoltaïques en tant qu'ombrière ou port-car, ce genre de choses où on va avoir cette couche de verre à l'arrière qui va effectivement faire rebondir les rayons et améliorer quand même a priori la production de l'ordre de 10 à 15%, ce qui est quand même pas négligeable sur des très grandes surfaces. Encore une fois, c'est une technologie qui coûte plus cher. Alors je voudrais quand même qu'on soit assez clair avec tous ceux qui nous regardent. On s'est parlé de puissance, on s'est parlé de capacité de stockage. Il faut corréler tout ça à l'utilisation, aux besoins. Moi j'insiste, j'ai pu faire le plein de beaucoup de choses, de manière plus ou moins différée, soit en temps réel parce qu'il y avait du soleil à l'extérieur, soit parce que j'avais chargé la journée et ensuite je rechargeais mes produits le soir. Un casque de VR, regardez, j'en ai 2 là sous la main. J'ai pu faire le plein régulièrement de mes caméras avant de partir en reportage, mes action cam, mes GoPro, les batteries externes, bref, tout plein de postes de micro-recharge. Tout ça, mis bout à bout, vous allez commencer à faire certaines économies, évidemment. On ne va pas abaisser sa consommation, arrête-moi si je me trompe Alex, mais on ne va pas abaisser sa facture mensuelle de 50 €. Mais toutes ces petites choses mis bout à bout, ça commence à représenter, je pense quand même. Quelle est la démarche de tes clients quand ils viennent en magasin? Alors effectivement, l'économie sur la facture sera pas flagrante, c'est pas l'argument principal qu'on avance sur EcoFlow. Une station de charge EcoFlow, ça vous permet surtout d'avoir une part d'autonomie, d'être autoproducteur et voilà, de pouvoir aussi, en cas de coupure du réseau, vous avez toujours cette énergie qui est là, qui est disponible. Ça, c'est surtout le gros avantage. Mais après, c'est sûr que pour faire des économies directement, l'autoconsommation pure et dure telle quelle sera peut-être plus facilement amortissable. Mais après, si on s'amusait à faire un tableau d'amortissement d'une station de charge EcoFlow avec une utilisation comme tu l'as toi, je pense que dans l'ensemble de sa durée de vie, tu l'auras quand même largement amorti. Oui, c'est ça. Alors, j'en reparlerai, justement, je vous en reparlerai sur la chaîne de ces solutions d'autoconsommation parce que moi, je produis déjà depuis plus de 15 ans, puisque j'ai un contrat d'autoproduction, mais par une installation photovoltaïque. Et j'ai aussi actuellement en test les solutions de BIM Énergie, là encore, dont vous avez forcément entendu parler, avec ces 4 panneaux solaires qu'on installe soi-même, on branche ça sur une prise et on est vraiment dans cette logique d'autoconsommation. Mais il est encore un peu tôt pour moi pour vous livrer un verdict, donc je vous en parlerai prochainement sur la chaîne. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, moi je le redis, il y a du sens. Je trouve que ces solutions, elles ont un sens. Comme tu l'as dit, l'amortissement sera plus long. J'imagine d'ailleurs que ce n'est pas ce que les clients recherchent. Là, c'est à vous que je m'adresse peut-être dans l'espace commentaire. Réagissez, mais peut-être que si on se dit, j'ai 500, 1000 € à consacrer, c'est un budget que je vais consacrer parce que j'ai besoin de ce truc-là, soit pour des raisons de mobilité, soit parce que je veux consommer différemment. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est autant de produits que j'ai pu recharger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais mes déplacements avec mes trottinettes électriques avec des recharges solaires, je fais mes balades en forêt avec mon vélo assistance électrique avec des recharges solaires. La moto électrique, elle est toujours rechargée sur le secteur parce que je n'ai pas une batterie assez puissante. Mais voilà, on est vraiment dans cette logique qu'on peut quand même consommer toute cette énergie solaire pour des choses vraiment très concrètes. Donc c'est quand même très intéressant. Dans les boîtes, j'ai reçu plein de choses. Là, j'ai un Solar Charge Controller sur lequel il y a une prise USB, mais je vois que je peux aussi brancher une ampoule. Enfin, il y a pas mal de petites choses sur ces accessoires, un truc avec un chargeur allume-cigare. Je veux bien que tu m'en dises plus là-dessus. Tout à fait, oui. Alors le boîtier que tu as montré, effectivement, c'est un régulateur de charge MPPT. Donc ça, on le fournit avec le panneau ASE si jamais vous voulez utiliser notre panneau pour recharger n'importe quelle autre batterie en 12 volts. Par exemple, on a des clients qui l'ont utilisé pour recharger leur batterie de voiture qui était en vanne. Oui. Ça peut être utile pour ça. Et après, l'EcoFlow en elle-même, ça peut être aussi un bon système anti-coupure. Nous, on a beaucoup de clients aussi qui travaillent sur l'ordinateur, ils ont besoin constamment de leur ordinateur et de leur connexion Internet pour ne pas se mettre devant des coupures. Ils ont, que ce soit avec un panneau solaire ou alors directement branché sur le secteur, ils branchent leur EcoFlow sur le secteur et puis leur PC et leur box en sortie d'EcoFlow. Puis quand le secteur coupe, ils ont encore toute la capacité de stockage de l'EcoFlow pour attendre que le jus revienne et comme ça leur permet d'avoir un système. On a eu aussi un autre cas, là, on a eu des commandes pour des professionnels qui travaillent sur des aquariums avec un système de Muller pour oxygéner les poissons. En fait, ils ont branché leur EcoFlow sur le secteur, puis en sortie de l'EcoFlow, ils ont branché leur Muller. Et si le réseau coupe, comme les poissons, ils peuvent plus se permettre de ne plus les oxygéner, et il y a toute la capacité d'EcoFlow pour alimenter les... Ouais, il y a vraiment des situations comme ça auxquelles on ne penserait pas. Et effectivement, ce genre de bonne grosse batterie peut être précieuse. Et donc ça, c'est le chargeur prise allume-cigare parce que du coup,
je peux tout à fait, effectivement, même avec n'importe quel véhicule, hein, je branche ça à ma prise 12 volts, prise de recharge 12 volts, qui va recharger une batterie, et une fois que j'arrive sur place, du coup, je peux m'utiliser ça. Il y a une petite prise ampoule sur ce boîtier-là, parce que je peux alimenter une lumière. Ouais, typiquement, je suis en camping, je veux brancher une ampoule là-dessus. Qu'est-ce que je branche comme puissance? Ouais, tout à fait. Alors en fait, cette sortie avec l'ampoule, on appelle ça la sortie load, souvent il est écrit dessus. Là, elle est limitée par l'ampérage du régulateur. Donc là, je pense que c'est un régulateur 10 ampères que tu as dans Oui. les mains. Cette sortie, elle est directement en 12 volts, elle est limitée à 10 ampères. Donc 12 volts et 10 ampères, ça correspond à 120 watts. Ok, ouais, on peut quand même en mettre là-dessus. C'est intéressant d'avoir ce genre de choses. Avec un truc allume-cigare, il faut combien de temps pour refaire le plein, par exemple, de la River 2 que j'ai là, qui effectivement fait 256 Wh. Ça sort quoi en puissance, ce genre de solution? Alors l'entrée de charge allume-cigare, c'est la plus lente de toutes les entrées de charge, Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. le solaire et le secteur. Donc ça va être maximum 100 watts. Donc il faut rouler 3 heures pour la recharger complètement. Ok, ça va. Ouais. C'est pas non plus complètement délirant. Je pensais que ce serait, pour tout te dire, je pensais que ce serait un peu pire que ça. Et peut-être que je testerai et que je vous dirai si la surconsommation engendrée est importante ou non. Alex, tu sauras que je suis un testeur dans l'âme, et c'est pourquoi j'ai cette fois-ci relié la multiprise, parce que c'est comme ça que je fonctionne, à tout ce qui est derrière moi. Il y a un vélo, assistance électrique, et il y a deux trottinettes. Et donc je viens d'allumer la batterie, et voilà. Et là, on va le voir sur l'application mobile cette fois-ci. Je suis aussi en train d'enregistrer. Et en temps réel, là, je pousse 287 watts. 287 watts. Alors, elle n'est plus sur le panneau solaire. Mais voilà, on a la démonstration. Preuve est faite qu'on peut à la fois recharger les deux trottinettes et le vélo. Et là, j'ai bien 280, 279. Donc voilà, donc on le voit. Bon, moi, je dois quand même partager un petit point avec toi, Alex, qui je sais ne te concerne pas spécialement, hein. C'est plutôt du côté de chez EcoFlow que ça se passe. C'est vrai que j'aurais bien aimé que l'application mobile soit un petit peu plus détaillée, qu'on reçoive même, pourquoi pas, cette logique de notification. Tu vois, moi, j'aimerais bien avoir un message push qui me dit « Attention, il vous reste plus que 10% de batterie dans votre EcoFlow ». À l'inverse, que me disent votre batterie est chargée si jamais tu veux aller débrancher ton panneau solaire, ce genre de choses. C'est des alertes que j'aimerais bien retrouver, et puis surtout avoir un historique un petit peu plus précis de ce que j'ai économisé à la fois à la journée, semaine, mois, et puis pourquoi pas à l'année. Donc là-dessus, je ne manquerai pas de leur faire mes retours cette fois-ci plutôt côté EcoFlow. Alex, encore une fois, je tiens à te remercier pour ton temps, pour effectivement toutes ces réponses que tu as apportées à la communauté. J'espère que ça leur a plu. Moi, pour ma part, les tests vont continuer à se poursuivre, mais j'ai quand même déjà une vision assez claire de ce que ça permet de faire, et je vais conclure très rapidement. Ça permet effectivement de faire de la recharge de tout plein de produits au quotidien. Même les brosses à dents électriques chez nous, pour tout dire, elles sont passées à la recharge via ces solutions-là. Voilà, là j'ai un GH6, j'ai les casques de VR qui rechargent là-dessus, parce que voilà, l'autonomie c'est 2h30. Ensuite on se prend pas la tête, on enlève, on pose, on branche son câble à la batterie, et puis c'est reparti. Je recharge même des power banks comme celle-ci, hein. Là j'ai une 60 watts 20 000 mAh. Je recharge la power bank, et puis si jamais n'importe qui dans la journée a besoin de recharge, et que les batteries elles-mêmes ne sont pas chargées, on utilise la power bank. Donc c'est vraiment cool. Aussi, tout ça, j'ai pas essayé avec les télés. J'ai un petit peu plus d'inquiétude, mais il y a d'autres usages qui sont possibles. Et vraiment, pour moi, pour l'instant, je valide. À vous de voir, encore une fois, si la logique de tarif vous convient, parce que ne vous attendez pas, encore une fois, hein, je pense que ça peut sembler assez évident en fonction de la région dans laquelle vous vivez, l'ensoleillement, etc. Vous n'allez pas diviser votre facture électrique par deux, en tout cas pas avec une seule batterie de ce format-là, peut-être avec quelque chose de plus gros. Là, c'est sans doute plus évident, mais l'investissement n'est pas le même. Merci beaucoup, encore une fois, Alex. J'ai quand même envie de te dire, maintenant que vous m'avez convaincu, que peut-être ma communauté est convaincue elle aussi, vous faites quoi chez ASE Énergie pour mes abonnés? Là, pour tes abonnés, je pense que tu as gagné le droit qu'on mette en place un code de DAFI 5 pour obtenir 5% de réduction sur l'ensemble du catalogue.
un code promo, un code promo effectivement à valoir et surtout, eh bien, merci beaucoup aux équipes d'ASE, merci pour la disponibilité aussi, ta dispo, la dispo de Julien qui regardera sans doute cette vidéo, avec qui j'ai beaucoup échangé parce que voilà, j'avais quand même pas mal de questions, je voulais vraiment être sur la bonne base technique parce que j'aime effectivement prendre la parole sur ma chaîne et donner des conseils, mais je tiens vraiment à ce que ce soit sur des produits qualitatifs et surtout sur lequel on n'a pas, comme on dit souvent, garantie portail. Une fois que c'est livré, le SAV, c'est fini. Avec EcoFlow, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, Julien a mentionné le fait que les tarifs sont encadrés par EcoFlow. Et donc, si jamais vous voyez des prix pratiqués sur ces produits qui sont extrêmement bas, c'est qu'il y a peut-être un loup. Voilà, c'est une mise en garde sur laquelle lui mettait l'accent en me disant attention, ils sont très précautionneux là-dessus parce qu'ils ont des produits qui sont conçus de la sorte à ce qu'effectivement il y a une grille tarifaire qui soit associée à tout ça. Donc vraiment, soyez vigilants, soyez prudents. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à réagir dans l'espace commentaire. Dans la partie description aussi, vous retrouverez le lien vers le groupe de discussion Discord. Là, vous aurez aussi peut-être des questions sur les produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis les réseaux sociaux, évidemment, vous voyez s'afficher. N'hésitez pas aussi dans la description à retrouver le lien vers le site internet d'ASE. Et merci beaucoup à toi encore une fois, Alex. Et puis, à bientôt. Merci à toi, au plaisir, et merci pour tous les tests que tu fais pour nous, pour les consommateurs. Et puis, n'hésitez pas à visiter notre webshop. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.